C'est toi qui as failli laisser le cœur de mon frère à l'aéroport. C'est toi qui l'as tué. Président Dubois, c'est un malentendu. On m'a accusé à tort. Présidente Dubois, elle n'est pas du tout une victime. Regardez, sur cette liste d'embarquement, son nom est clairement signé. Sophie, on était meilleures amies. Comment oses-tu me salir ainsi? Je n'ai jamais eu une amie aussi méprisante envers la vie. Je t'ai rappelé à plusieurs reprises, mais tu m'as dit que les règles primaient sur une vie. Si le décollage était retardé, qui en serait responsable? Claire Martin, même en tant que ton mari, je ne peux pas te couvrir. C'est toi qui as laissé le médecin à l'aéroport, retardant l'opération. Tu es la meurtrière du jeune monsieur Dubois. Président Dubois, vous devez me croire, je suis vraiment innocente. Vipère, je vais t'emmener rejoindre mon frère. Claire, tous les passagers sont là. Il ne manque que ta signature. Tout est vérifié? Aucun problème? Oui, bien sûr. Claire, tu peux me faire confiance. Commandant, tous les passagers sont à bord. Vérification terminée. Prêt au décollage. Reçu. Cette fois-ci, mon mari Antoine Bernard. Pour pouvoir être avec ma meilleure amie, Sophie Moreau, il a monté un piège avec elle, qui m'a coûté la vie. S'il y a une autre vie, je ferai payer ce couple au prix de leur sang. Mesdames et messieurs, le vol 3001 va bientôt décoller. Veuillez vous asseoir et vous attacher. Vol 3001. C'est le vol où le médecin a manqué à l'appel. Je reviens dans le passé. Cette fois-ci, je ne laisserai pas Sophie et Antoine réussir leur plan. Je ferai payer ceux qui m'ont fait du mal. Ils paieront. Claire, tous les passagers sont à bord. On n'attend plus que ta signature. Tu es sûre que tout le monde est là? Personne ne manque? Bien sûr que je suis sûre. Claire, tu ne me fais pas confiance? Claire Martin, tu es folle? Pourquoi tu me frappes? C'est toi qui es folle. Je te redemande, tous les passagers de l'avion, tu confirmes qu'ils sont tous là? Personne ne manque? J'ai vérifié. J'ai contrôlé la liste rangée par rangée. Pas un seul manquant. Arrête de faire des histoires. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Et le passager de ce siège? Tu disais que tout le monde était là. Alors ce siège vide, c'est quoi? Comment c'est possible? Comment Claire Martin le sait que le siège 2 a est vide? Commandant de bord, situation d'urgence. Le passager du siège 2 A en première classe n'est pas encore monté à bord. C'est le docteur. Avec le cœur. Ne décollez surtout pas. Je répète, ne décollez surtout pas. Reçu. Procédure de décollage suspendue. En attente d'instruction. J'aime. N'ouvrez pas. Si vous ouvrez maintenant, et qu'il arrive quelque chose, qui en sera responsable? Lâchez-moi. Ce docteur transporte un cœur qui peut sauver une vie. Chaque seconde compte. Vous en prendrez la responsabilité? Je ne sais pas. De quel cœur vous parlez? Tout ce que je sais, c'est que l'ordre du vol ne doit pas être perturbé. Si vous osez ouvrir, je vous dénonce pour manquement au devoir. J'ai déjà expliqué la situation. Antoine Bernard, tu oses quand même décoller? Antoine Bernard, tu forces le décollage? Pour me piéger? Il n'y a vraiment rien de trop monstrueux. Pour toi? Claire, c'est bientôt fini, ce cycle? Un simple passager en retard. Ça arrive tout le temps. Pourquoi en faire tout un plat? Tout un plat?
C'est un docker, avec un cœur salvateur. Retarder ce vol, c'est risquer une vie. L'avion a décollé. On va l'arrêter? Claire Martin. Laisse tomber, c'est inutile. Fais ton travail, termine ce vol. Sinon, quand les responsabilités seront établies, tu ne pourras pas fuir. Tu n'y échapperas pas. Claire Martin, arrête de lutter. La mort du frère de l'homme le plus riche, tu en porteras la responsabilité. Débattre avec elle est inutile. La seule solution, c'est d'empêcher le décollage. Il faut contacter la tour de contrôle, maintenant. Claire Martin, qu'est-ce que tu fais? Antoine Bernard, ouvre cette porte. Antoine Bernard, ouvre. Non. Comment ai-je pu oublier? Antoine Bernard et Sophie Moreau, ils sont de mèche depuis le début. Ils n'avaient jamais l'intention d'ouvrir. Il faut utiliser le code de secours et ouvrir de force. Déverrouillé. Épouse, chef de cabine. Tu ignores que le cockpit n'est pas accessible à tous? Commandant, le passager oublié est un médecin transportant du matériel médical vital. Je dois avertir la tour pour qu'il prenne le prochain vol et le contacter pour éviter des ennuis. L'avion est déjà en mouvement. Même si la tour est contactée, il arrivera trop tard pour l'opération. Autant lui faire une faveur. Pour qu'elle nous laisse tranquille. Très bien, je contacte la tour pour expliquer la situation. Claire, que fais-tu? Tour de contrôle, ici le vol 3001. Je suis Claire Martin, chef de cabine. Un médecin transportant du matériel médical vital a été oublié à l'aéroport. Demande d'arrêt immédiat du roulage. Situation d'urgence. Je répète les amènes. Demande d'arrêt immédiat. Claire Martin, tu es folle. Claire, tu es folle. Qui t'a dit de faire ça? Si je ne le faisais pas, toi et Sophie m'autoriseriez à contacter la tour? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Claire aurait découvert notre plan? Aérocité 3001. Nous autorisons l'arrêt de votre roulage. Commandant, retournez au tarmac. Faites embarquer le médecin et décollez vite. Le directeur, Petit vous interrogera, après l'atterrissage. L'ordre d'immobilisation immédiate est déjà donné. Retournez immédiatement. Claire Martin, vous osez défier une consigne de l'équipage? Savez-vous quel risque pour la sécurité aérienne vous provoquez? Claire, vous êtes folle. Un arrêt forcé. Engage votre responsabilité légale. Vous voulez nous perdre? Calme-toi, Claire. On ne peut pas ouvrir la porte comme ça. Arrêter l'avion est déjà une infraction. Ouvrir maintenant aggraverait tout. Écoute-moi, explique vite à la tour que c'était un malentendu. Malentendu? Vous le savez très bien. Ce médecin, avec un cœur pour sauver une vie, attend à l'aéroport. Pour m'accuser, vous avez caché qu'il n'était pas à bord. Vous ignorez même une vie humaine. Quoi? Vous dites n'importe quoi. Je ne savais absolument pas. Pour ce médecin avec un cœur, arrêtez de m'accuser sans honte. Accusation sans honte? Vous le savez très bien. Et Laissez-moi passer. Sur ce vol, ce médecin doit monter à bord. arrête-la. Si elle ouvre cette porte, c'est notre perte. Claire n'ose pas. Antoine, cette porte, je l'ouvre aujourd'hui. Bande d'incapables. Mon patient a failli mourir. Un retard d'une demi-heure. Vous savez, de l'importance de ce cœur, dans le caisson isotherme. Une demi-heure, ce n'est rien. Les retards de vol, c'est fréquent, non? Est-ce vraiment nécessaire de faire tout ce scandale? Ce cœur est un organe viable. Une fois prélevé du donneur, sa viabilité décline à chaque seconde. Le délai optimal de transport n'est que de 5 heures. Votre retard, d'une demi-heure. Ses cellules myocardiques se dégradent sans cesse. Si sa viabilité passe sous le seuil critique, alors, même livré au bloc opératoire, le patient ne pourra qu'attendre la mort. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est elle qui a manqué à son devoir. Elle n'a pas vérifié si tous les passagers étaient présents. C'est elle qui a fait perdre du temps. Quel talent pour inverser le vrai et le faux. C'est toi qui as délibérément menti en affirmant que tout le monde était là lors de l'appel. Si je n'avais pas remarqué que le siège 2 a été vide, ce cœur serait encore abandonné à l'aéroport. Si le patient meurt, en assureras-tu la responsabilité? Tu m'accuses sans honte. Je n'ai rien caché. C'est toi qui vois des problèmes partout, qui dramatise tout. Taisez-vous. Ce cœur est pour le jeune frère de Monsieur Julien Dubois. Si son opération est retardée, alors, on est tous fichus. On dit que le président Dubois a un frère.
fragile depuis l'enfance. Toute la famille Dubois le chouchoute. Avant, quelqu'un l'a traité de grand malade et toute sa famille a disparu. Claire, cette fois, tu es fichue. On verra bien qui finira. Vos querelles, je m'en fiche. Mais les tenants et aboutissants de ce retard, je les expliquerai dans les moindres détails au président Dubois, pour qu'il sache qui joue avec une vie humaine. Docteur, calmez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Nous décollons immédiatement. Nous irons à la vitesse maximale. Pas une seconde ne sera perdue. L'opération ne sera pas affectée. Voilà, je vous en prie. Julien, le cœur n'est toujours pas là? Lucas, tiendra-t-il jusque-là? Maman, ne vous inquiétez pas. Il arrive. Encore un peu de patience. Alors, le médecin est à bord. Le cœur est en bon état. Président Dubois, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin porteur du cœur a été bloqué à l'aéroport. Il n'a embarqué qu'une demi-heure après. Apparemment, une hôtesse a fait une négligence. Elle n'a pas remarqué que le médecin n'était pas à bord. On a failli dépasser le délai de transport. Quoi? Ah, Quelle hôtesse exactement? Trouvez-moi son nom et la liste de tout le personnel concerné. Je veux savoir quel irresponsable a retardé l'opération de mon frère. Docteur, je vous raccompagne. L'aéroport a prévu un véhicule. Pour l'hôpital. Regardez-la, s'empresser de réclamer des mérites. Elle croit vraiment qu'en agissant ainsi, ces violations seront oubliées. Intrusion dans le cockpit. Arracher la radio pour arrêter l'avion. Chacun de ces actes mérite une sanction sévère. Exactement. Elle se prend pour une sauveuse. Si elle ne s'était pas mêlée de ce qui ne la regardait pas, l'opération du frère de Julien aurait déjà échoué. La faute serait sur elle. Et nos vœux seraient exaucés. Sois tranquille. Elle ne durera pas. Le directeur Petit tient avant tout aux règles. Avec le chaos qu'elle a provoqué, même avec 1000 excuses, elle devra plier bagage. Elle s'en tirerait à bon compte. Pour le mieux. Que tout le milieu sache ce qu'elle a fait. Ainsi, plus personne ne l'engagera. Évidemment. Une fois parti, je trouverai le moment de demander à la société ta promotion comme chef de cabine. Tu penses à tout. Docteur. Cette fois, vous nous avez rendu service. C'est de notre faute une négligence qui vous a exposé, ainsi que le patient à un risque. Je sais que vous n'êtes pas en cause. On a caché des faits. Vous avez détecté le problème et insisté pour arrêter l'avion. C'est une aide précieuse. Soyez rassurés. Je vais expliquer toute l'affaire en détail à Monsieur Dubois. Vous ne serez pas injustement traité. Merci. Merci pour tout, docteur. Bon voyage. Bien. Claire Martin, tu as un sacré culot. Claire Martin, est-ce que tu respectes le règlement intérieur? Intrusion dans le cockpit. Vol d'équipement de communication. Demande arbitraire à la tour, d'un ordre de mobilisation immédiate. Et ouverture illicite de la porte. Tu prends la discipline de l'équipage pour une plaisanterie. La sécurité aérienne, tu t'en moques? Sais-tu les pertes causées par cet arrêt forcé? Retard du vol. Coordination aéroportuaire perturbée. Plainte des passagers. Ces conséquences, peux-tu les assumer? En tant que chef de cabine, tu devrais montrer l'exemple. Pas violer les règles. Tu veux démissionner? Directeur Petit, calmez-vous. J'ai essayé de la retenir. Mais Claire Martin n'a rien voulu entendre. Elle a persisté. Le cockpit est un lieu crucial. Elle a utilisé le code de secours pour s'introduire illégalement et arracher la radio. Si un accident aérien survenait, personne n'en serait responsable. Oui, directeur Petit. Je l'ai prévenue à plusieurs reprises. Claire. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle m'a même giflé. Elle s'est complètement moquée du règlement de la compagnie. Et de notre sécurité. Cette fois, c'est vraiment trop. Chérie, présente vite tes excuses au directeur Petit. Peut-être qu'il sera clément. Intrusion illégale dans le cockpit, arracher la radio pour faire arrêter l'avion. Ce sont tous des crimes graves. Si on devait en répondre, ce ne serait pas juste perdre son emploi. Tu entends? Même ton mari le dit. Que as-tu encore à te justifier? Vous deux, en rajoutant des détails, vous avez tellement parlé au directeur Petit. Vraiment, vous agissez en désespoir de cause. Claire,
Même si tu es ma femme, je ne peux absolument pas ignorer le règlement de la compagnie pour te couvrir. Le commandant Bernard a raison. La compagnie a ses règles. Aucune raison ne peut justifier ta violation. Je l'admets, j'ai enfreint le règlement de l'équipage. Mais c'était pour sauver une vie. Face à la vie, les règles et procédures ne devraient-elles pas s'effacer? Tu oses encore répondre? Et puis, le médecin devait sauver le frère de monsieur Julien Dubois. Si on retarde l'opération, toute la compagnie aérienne sera fichue. Quoi? Qu'avez-vous dit? C'est le frère du président Dubois? Exact. Avant le décollage, Sophie Moreau a affirmé que tous les passagers étaient à bord. Elle m'a fait signer. Mais le siège 2A en première classe était vide. Elle a caché que le médecin n'était pas monté. Elle l'a laissé à l'aéroport, risquant de faire échouer l'opération. C'est faux. Directeur Petit, ne l'écoutez pas. Sophie n'est qu'une hôtesse. Après la vérification, c'est la chef de cabine qui doit donner son accord. Sans l'accord de Claire Martin, comment aurais-je pu donner l'ordre de décoller? C'est elle qui a failli à son devoir. Et mainte met les uns et rejette la faute sur autrui. Vous perdez la mémoire? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Claire, même très en colère, vous ne pouvez frapper le commandant. Frappez-moi. À la place. Vous croyez que je n'ose pas? Vous. Directeur Petit, c'est la vérité. Claire a bien confirmé, avant le décollage. Elle a peur des conséquences, alors elle m'accuse. À l'époque, je n'étais qu'une simple chef de cabine. Je n'avais pas le pouvoir de cacher la vérité. Claire Martin, tu as fait une erreur, et tu veux rejeter la faute? Retarder l'opération du frère de monsieur Dubois. Tu pourrais en assumer les conséquences? Qui est monsieur Dubois? L'offensé? C'est la fin. Pour toute la compagnie, tout le monde est fichu. Quoi? Monsieur Dubois est déjà en route pour l'aéroport. D'accord? Très bien. Nous vous attendons dans le hall. Oh, soyez tranquille, nous lui donnerons des explications. C'est la fin? C'est la fin? Monsieur Dubois vient en personne. Claire Martin, tu vas vraiment causer ma perte. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Tu as une demi-heure de retard. Si le traitement de mon frère est compromis, en assumeras-tu la responsabilité? Monsieur Dubois, calmez-vous d'abord. Avant le décollage, Sophie Moreau de l'équipage n'a pas vérifié correctement les informations des passagers, m'abandonnant à l'aéroport. Si la chef de cabine, Claire Martin, n'avait pas détecté le problème à temps et forcé l'arrêt de l'avion, ce cœur ne serait jamais arrivé. Heureusement, sa viabilité est encore au-dessus du seuil critique. L'opération est encore possible, mais 10 minutes de plus, et il aurait été impossible de le sauver. Alors, entrez vite, pour l'opération. Vite. Oui. Sophie Moreau. Claire Martin. Je vais voir ce qui s'est vraiment passé. Le président Dubois l'a exigé, une rencontre en personne avec Claire Martin. Il a précisé qu'il voulait connaître les raisons exactes du retard. Le président Dubois vient en personne. Il aurait découvert quelque chose. Évidemment. Tu crois qu'il vient vous féliciter? Le retard de l'opération de son frère. Personne ne s'en sortira indemne. Directeur Petit, c'est Sophie Moreau qui, lors du comptage, a sciemment omis. J'ai arrêté l'avion pour sauver une vie. Où est la faute? Fermez-la. Vous êtes juste jalouse d'elle. Elle est sérieuse. Appréciée, et vous la calomniez. Jalouse? De son mépris de la vie? De ses falsifications? Sœur Claire, je sais que vous me détestez, mais vous ne pouvez pas jouer avec la vie du patient comme monnaie d'échange. Si le président Dubois s'en prend à nous, tout l'équipage en paiera le prix. Je vous en supplie, pour nous tous, avouez votre faute. Claire Martin, vous bafouez le règlement, vous inversez la vérité. Je vous informe officiellement que vous êtes renvoyé. Ramassez vos affaires et quittez Aérocité. Claire Martin, cette fois, vous êtes fini. Directeur Petit, vous êtes partial, vous déformez la vérité. Vous n'avez pas peur que je porte plainte au siège, que la vérité éclate? Porteur plainte, homme. Siège. Ne se soucie que de la réputation de la société. Comment pourrait-il, pour une simple chef de cabine, affronter le président Dubois, l'homme le plus riche de la ville? Abandonne tout espoir. Claire, le président Dubois adore son petit frère. Son opération est retardée. Il va forcément chercher un responsable. Réfléchis plutôt à comment t'excuser pour te sauver. D'après ma vie précédente, ce retard n'aurait pas dû affecter l'opération. Pourquoi en est-on arrivé à ce que le président Dubois se déplace personnellement? Avertissez le service des relations publiques qu'il publie un communiqué. Claire Martin est renvoyée. Soulignez que cet incident est dû à une erreur personnelle de Claire Martin. La société n'est pas concernée.
Débarrassez-nous de ce problème au plus vite. Claire Martin, ne lutte pas. C'est ton destin. Tu ne pourras jamais rivaliser avec moi, ni avec Antoine Bernard. C'est Madame Dubois qui arrive. Pourquoi le président Dubois n'est-il pas là? Madame Dubois, quel honneur de vous recevoir. Vous auriez dû prévenir, je serais allé vous accueillir. Je t'ai prévenu à l'avance. Pour te donner l'occasion de détruire les preuves, c'est ça? Madame Dubois, que dites-vous là? Arrêtez de tourner autour du pot. Dites-moi, quelle hôtesse de l'air irresponsable a retardé le cœur de mon fils pour l'embarquement? Madame Dubois, c'est elle qui a retardé l'opération de votre fils. C'est la chef de cabine de ce vol. Claire Martin. C'est elle qui a fermé la porte de cabine, retardant le décollage. Sophie Moreau, tu as vraiment la langue bien pendue? Espèce d'idiote irresponsable. C'est toi qui as nui à l'opération de mon fils. Madame Dubois, laissez-moi m'expliquer. Rien à expliquer. Tu as retardé l'opération de mon fils. Même avec 100 vies, tu ne pourrais pas compenser. Mon fils, je suis déjà à l'aéroport. J'ai bloqué l'équipage. Où es-tu? Maman, je suis à l'aéroport, en train de vérifier les images de surveillance. Je veux trouver les preuves de la faute de cette hôtesse. Personne ne bouge. Sortez-moi toutes les images de surveillance. Du vol 3001. Claire Martin, si l'opération de mon fils aujourd'hui connaît le moindre problème, je te ferai payer de ta vie. Madame Edoy, écoutez mon explication. Madame Dubois, ce n'est vraiment pas moi qui ai nuit à votre fils. Tu oses encore te cacher? Venez, saisissez-la. Mon fils est parti vérifier les images de surveillance. Quand elles arriveront, on verra si tu oses encore mentir. J'attends monsieur Dubois. Il me rendra justice. Madame Dubois, même si Claire est ma femme, je ne vais certainement pas abuser de mon pouvoir par favoritisme. En tant que chef de cabine, ne pas avoir compté les passagers est une faute professionnelle grave. Oui, Madame Dubois. En tant que chef de cabine, elle n'a pas fait l'appel. Et quand je l'ai rappelée à l'ordre, elle s'est plainte, disant que je la retardais. Une personne comme vous ne mérite pas d'être chef de cabine. Ah. Madame Dubois, calmez-vous, je vous en prie. Notre société va sanctionner Claire Martin. Nous vous rendrons des comptes. Si mon fils subit le moindre préjudice, votre compagnie aérienne disparaîtra demain de la ville. Madame Fève, tout est dû à Claire Martin, à sa propre négligence. Ne vous en prenez pas à nous autres, qui sommes innocents. Innocenté? Claire Martin est votre employée. Vous ne l'avez pas formée. Et vous osez parler d'innocence? Madame Dubois, notre compagnie aérienne doit tout au soutien de votre fils. Nous sommes arrivés là grâce à lui. Comment oserions-nous compromettre l'opération de Lucas? C'est la faute de Claire Martin. Son manquement a causé cette catastrophe. Ils inversent les faits. J'étais responsable du décompte. Mais j'ai immédiatement remarqué l'absence du médecin. C'est Sophie Moreau et Antoine Bernard qui m'ont empêché d'ouvrir la porte. Ils ont causé le retard. Madame Dubois, ne vous laissez pas tromper par elle. Elle veut fuir sa responsabilité et nous entraîner avec elle. Madame Dubois, elle m'a dit personnellement que tout le monde était à bord. J'ai alors lancé le décollage. Si Sophie n'avait pas agi à temps pour arrêter l'avion, les conséquences auraient été terribles. Exactement, Madame Dubois. Le commandant Bernard est le mari de Claire Martin. Il n'accuserait pas sa propre femme. On peut le croire. VR, vous manquez à votre devoir. Mettez mon fils en danger. Et maintenant vous accusez les autres pour vous couvrir. Sachez que si mon fils subit le moindre préjudice, je vous en tiendrai responsable. Claire, comment peux-tu m'accuser? Même pour te disculper, tu ne peux pas me salir ainsi. Madame Dubois, grâce à votre clairvoyance, sinon, j'aurais été victime. C'est vous deux qui avez caché la vérité
et m'avait empêché d'ouvrir. Et maintenant, Vignan, vous retournez la situation. Quand M. Dubois arrivera, il rétablira la vérité. On verra alors. Qui ment vraiment? Tu persistes? Quand mon fils apportera les images de surveillance, je veillerai à ce qu'il te fasse payer. Tu paieras? Pour tes actes, tu verras. Madame, les médecins disent que le cœur arrive trop tard. Lucas est en danger. Soyez préparés. Quoi? Claire Martin, tu vas payer pour mon fils. Il a dit. Président Dubois. Que l'opération du jeune monsieur s'est mal passée. Mais après réanimation, il est hors de danger. Comment est-ce possible? Le médecin dit que c'est à cause du cœur. À cause du retard de livraison, la viabilité des cellules myocardiques a été affectée, d'où la complication. Accélérer l'accès aux images de surveillance. Ne négligez aucun recoin du vol 3001. Je veux voir. Qui a retardé l'opération de mon frère? Quand je l'aurai trouvé, je lui ferai vivre un enfer. Trouvé. Voici l'enregistrement de surveillance du cockpit. Agrandissez. Encore. Commandant Bernard, notre plan ne serait pas découvert. Cette Claire Martin, si elle refaisait un contrôle des passagers, tout serait tombé à l'eau. Bah, de quoi as-tu peur? Elle te fait confiance depuis toujours. Et je suis son mari. Comment pourrait-elle me soupçonner? J'ai déjà fait en sorte d'empêcher ce médecin de monter avec le cœur. Dès que l'avion décollera, on dénoncera Claire Martin pour ne pas avoir vérifié l'identité des passagers. Comme ça, elle va en baver. Après, si le frère de M. Dubois meurt, le cœur qui devait le sauver ne sera pas arrivé à temps. La responsabilité retombera entièrement sur Claire Martin. Même avec 100 bouches, elle ne pourrait se justifier. Commandant Bernard, tu es vraiment brillant. Après ça, si Claire Martin se fait châtier par ce Monsieur Dubois, je deviendrai chef de cabine. Ensuite, on pourra enfin être ensemble au grand jour. Tu m'appelles encore commandant? Il est temps de changer de nom. Mon chéri, Ces deux-là ont une audace folle. Oser monter un complot avec mon frère. Ils cherchent leur perte. Donnez immédiatement l'ordre de maîtriser Sophie Moreau et Antoine Bernard. Et toutes les personnes dans le hall de l'aéroport, ne laissez personne partir. Je vais y aller moi-même. Pour leur faire comprendre le prix à payer pour s'en prendre à ma famille. Bien. Maman, j'ai tout vérifié. Ce couple était dans le cockpit. Ils s'appelaient mari et femme, c'était intime. L'hôtesse a même avoué avoir retenu le médecin à l'aéroport. Qu'avez-vous à dire? Preuve irréfutable, vous niez encore. Claire Martin, comment pouvez-vous être aussi impatiente? Il fallait absolument vous bécoter avec votre mari. Quelle honte! J'ai travaillé ici, pendant des années, toujours irréprochable, séparant le privé du pro. Je n'ai jamais franchi la ligne. Vous osez nier? Au téléphone, c'était clair. Le président Dubois mentirait, il vous accuserait à tort. Je dis non, c'est non. Vous, femme, sans aucune pudeur, vous résistez encore? Directeur Petit, dites-moi, comment traiter cette femme qui a offensé mon fils? Madame Dubois, soyez tranquille. Notre société ne couvrira jamais un employé fautif. Surtout pas pour une erreur ayant retardé l'opération. Pas de mots vides. Je veux des actes. Immédiatement, Claire Martin, mise à pied pour enquête. Insuffisant. Alors, voyez-vous, Je vais déchirer son masque d'hypocrite. Madame Dubois, ce n'est vraiment pas moi. Ceux qui ont eu une liaison douteuse dans le cockpit, c'est Sophie Moreau et Antoine Bernard. Ce n'est pas moi, je vous jure. Madame Dubois, vous devez me croire. Le commandant Bernard et moi, nous ne sommes que collègues. Entre nous, tout est irréprochable. Claire Martin, pour échapper à ses responsabilités, essaie de nous salir. Madame Dubois, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû, pendant le service, avoir un geste intime avec ma femme. Je n'ai pas fait mon devoir. Je mérite votre sanction. Mais entre Sophie et moi, il n'y a absolument aucun acte déplacé. Claire, tu ne peux pas, pour te disculper, me salir ainsi. Claire Martin, tu ignores donc que le commandant est réputé être un mari aux petits soins. Il te couvre toujours à la société. Petit-moi 1000 attention. Et toi, pour échapper à ta faute,
Tu oses inventer. Un mensonge aussi insupportable à entendre. Tu exagères. Je ne mens pas. Oh, depuis longtemps derrière mon dos, ont une liaison. Ils complotaient dans le cockpit et voulaient me piéger. Vous croyez que les caméras ne servent à rien? Monsieur Dubois a déjà découvert la vérité. Il va bientôt me blanchir. Je suis une jeune fille célibataire. Ma réputation intacte mais précieuse. Même si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas me diffamer ainsi. Madame Dubois, il faut voir clair dans le moindre détail. Ne vous laissez pas tromper par elle. Cette femme a la langue bien pendue et le cœur malfaisant. C'est elle qui a compromis l'opération de mon fils. Et maintenant elle veut encore souiller l'honneur d'autrui. Aujourd'hui, je vais déchirer ta peau hypocrite pour que tout le monde voit ton vrai visage. Ce n'est pas moi qui ai eu une liaison douteuse dans le cockpit. C'est Sophie et Antoine qui ont retenu le médecin. De façon délibérée. Tu oses encore mentir? Tu ne céderas donc qu'en voyant la preuve. Arrêtez. Arrêtez. Madame Dubois, c'est un malentendu. Tout est un malentendu. Vice-président Leroy, que faites-vous ici? Madame Dubois, Monsieur Dubois m'envoie. Vous expliquez la situation. Monsieur Dubois, dès que j'ai su pour votre frère, je suis venu immédiatement. Vous aviez tranquille, je vais enquêter à fond. Surtout concernant cette chef de cabine, Claire Martin. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Eh bien, ce n'est pas Claire Martin. Il faut punir sévèrement. Oh, pas Claire Martin. Alors qui? C'est Sophie Moreau et Antoine Bernard. Monstres sans cœur. Ces deux-là ont une liaison secrète depuis longtemps. Ils ont comploté ensemble pour piéger Claire Martin. Ils ont même voulu jouer avec la vie de mon frère pour que Claire Martin endosse toute la responsabilité afin que cette Sophie puisse prendre sa place comme chef de cabine. Heureusement, Claire Martin a été vigilante. Elle a remarqué à temps l'absence du médecin et a fait arrêter l'avion. Sinon, mon frère serait déjà mort. Elle n'est pas coupable. Au contraire, elle a rendu un grand service. Voilà donc la vérité. Mais j'ai entendu dire que Madame Dubois était allée à l'aéroport et avait intercepté Claire Martin. Mauvais signe. Ma mère a toujours pris ma défense. Elle est très émotive. Elle va s'en prendre à Claire Martin. Vite, emmenez-moi la voir. Oui, président du conseil. Parlez. Président Dubois, le docteur dit que le jeune monsieur réagit fortement à l'opération. Son état est instable. Il vaut mieux que vous veniez vite. D'accord, je viens à l'hôpital. Voilà ce qu'il faut faire. Allez à l'aéroport à ma place. Retenez ma mère. Il ne faut surtout pas qu'elle blesse Claire Martin. Et ne laissez surtout pas ces deux ordures s'enfuir. C'est compris? Ne vous inquiétez pas, président du conseil. Pour l'aéroport, je vais tout arranger. Quelle journée? Qu'est-ce qui se passe? Je dois me dépêcher à l'aéroport. Si je suis en retard, il sera peut-être trop tard. Mon fils vous envoie. Pour expliquer quoi? Ne racontez pas de mensonges ici. Eh bien, Madame Dubois, ceux qui ont nuit au jeune monsieur, c'est Sophie Moreau et Antoine Bernard. Pas du tout Claire Martin. Claire Martin est votre sauveur. Vous dites n'importe quoi. Je ne suis pas encore sénile. Claire Martin a arrêté l'avion sans autorisation, causant un retard du vol, et failli faire retarder l'opération de mon fils. Et vous la présentez comme une bienfaitrice? Quelle plaisanterie! Madame Dubois, je vous le jure. Le président Dubois l'a vu en salle de surveillance. Il a tout vu clairement. Je peux témoigner pour Claire Martin. Mais qui êtes-vous? Pour oser demander à mon fils de témoigner? Arrêtez de chercher à vous rapprocher d'eux. Vous avez sûrement été payé par cette Claire Martin pour brouiller la vérité ici. Madame Dubois, je ne mens absolument pas. C'est vraiment le président Dubois qui m'envoie, justement pour témoigner en faveur de Claire Martin, pour qu'elle ne subisse pas cette injustice. Où est le président Dubois maintenant? Le président Dubois avait une affaire urgente. Il est parti après un appel téléphonique. C'est vraiment mon fils qui vous a envoyé Madame Dubois, je vous le jure. un appel. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Je veux que mon fils vous le dise lui-même. Madame Dubois, n'écoutez pas sa seule version. Oui, c'est Claire Martin qui a forcé la porte et retardé l'avion. Tout l'équipage l'a vu de ses yeux, c'est la vérité. Taisez-vous. Vous croyez pouvoir parler ici? Qui a tort ou raison? C'est clair comme de l'eau de roche. Inutile que vous deux semiez la discorde. Sophie Moreau, Antoine Bernard, vous avez retenu le médecin. Vous l'avez fait exprès. Et vous voulez que Claire Martin serve de bouc émissaire. Vos manigances sont monstrueuses. Madame Dubois, je suis innocente. J'ai arrêté l'avion uniquement pour sauver votre fils. Votre innocence, vous n'en décidez pas. Lui non plus. J'appelle mon fils, tout de suite. La vérité éclatera au grand jour. Allô?
Julien, Je suis désolée. L'abonné est injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Docteur, mon frère, comment va-t-il? L'opération de Lucas a réussi. Mais le retard du vol a endommagé la viabilité du cœur. Des complications sont apparues. Je dois discuter avec vous du traitement à suivre. Venez vite au bloc opératoire. D'accord, j'arrive. Stabilisez-le, à tout prix. Madame Dubois. Monsieur Dubois est peut-être occupé. Je l'appelle tout de suite. Il vous rappellera. assez. Arrêtez vos mensonges. Mon fils, même occupé, décroche toujours. Il ne m'ignore jamais. Vice-président Leroy. Vous osez vous liguer avec Claire Martin pour me tromper. Madame Dubois, elle a dû recevoir quelque chose de Claire Martin pour venir témoigner. Exactement. Claire Martin a forcé le cockpit et retardé le vol. Tout le monde l'a vu. Le vice-président Leroy ose encore fabriquer un faux témoignage, renverser la vérité. C'est vraiment trop. Vous êtes perspicace, madame. Pas étonnant que Claire Martin soit si têtue. Elle a le vice-président Leroy derrière elle. Claire Martin. Tu paieras pour mon fils? C'est la fin. Monsieur Dubois m'a ordonné de protéger Claire Martin. S'il lui arrive quelque chose, Monsieur Dubois ne me pardonnera pas. Madame Dubois, calmez-vous. Je témoigne en tant que vice-président du conseil. Vous croyez vraiment qu'à mes yeux, votre titre de vice-président vaut quelque chose? Aujourd'hui, même si le président du conseil venait, il ne pourrait inverser le vrai et le faux pour couvrir cette femme qui a failli tuer mon fils. Monsieur Leroy, vous si perspicace d'habitude. Vous acceptez aujourd'hui d'engager votre poste pour Claire Martin. S'il n'y a pas une magouille, qui le croira? Voyez-vous, vous et Claire Martin, vous avez une liaison secrète depuis longtemps, non? Sinon, pourquoi vous épuisez à ce point pour elle? Au point de sacrifier votre réputation? Madame Dubois, je trouve que le directeur Petit a parfaitement raison. Je me demandais bien pourquoi l'administrateur Leroy s'était levé soudain pour défendre Claire. Je comprends. Ils étaient déjà de mèche. Claire Martin, non contente de tes fautes. Tu oses accuser Sophie et moi d'avoir une liaison. À mon avis, c'est toi qui es lié à ce vice-président. Vous complotez pour tromper, Madame Dubois, et fuir vos responsabilités. J'étais aveugle de t'avoir épousée. Tu méprises la vie humaine, et tu n'as aucune honte. Tu me trompais avec le vice-président du conseil. Y a-t-il quelque chose dont tu sois incapable? Antoine Bernard, entre l'administrateur Leroy et moi, c'est une simple relation hiérarchique. C'est vous qui avez une liaison secrète. Et vous complotez contre moi. Vous essayez encore de me salir? Claire Martin, as-tu des preuves que nous t'avons piégé? Toi, par contre, avec cet administrateur Leroy, vous avez une relation douteuse. Je vois bien que votre manigance est découverte. Vous agissez en désespoir de cause. Claire Martin, tu cherches ta perte. Tu oses même t'associer à l'administrateur Leroy pour me jouer cette comédie. Saisissez-la. Madame Dubois. Du calme, madame. C'est un malentendu. Vous ne pouvez pas vous fier à leur seule version et tirer des conclusions hâtives. Tu oses encore la défendre? Je vois que cette femme vous a complètement ensorcelé. Vous ne savez plus distinguer le bien du mal, c'est ça? Administrateur Leroy, arrêtez de jouer la comédie. Ma femme a une liaison avec vous depuis longtemps, non? Sinon, comment pourriez-vous risquer de détruire votre propre réputation et lui être aussi dévoué pour la défendre? Claire, je ne pensais pas qu'en public, vous jouiez les saintes, alors qu'en secret, vous draguiez un cadre de la société. Administrateur Leroy, il paraît que votre fils est déjà à l'école primaire. Votre épouse est si douce et vertueuse. Vous la défendez ainsi, sans craindre que votre belle-sœur en souffre et que votre fils vous méprise? Toi, Claire Martin, je n'aurais jamais cru que tu irais jusqu'à détruire un foyer, une chose aussi ignoble. Tu en es capable. Antoine Bernard, ton esprit est si souillé et monstrueux que tu vois le mal partout. Tu crois que tout le monde est prêt, comme toi, à tout sacrifier pour son but, à trahir son mariage, à mépriser la vie humaine? Claire Martin, arrête ton cinéma. Madame Dubois, regardez-la. Cette Claire Martin, non seulement ignore le règlement intérieur, mais ose s'allier à un cadre pour inverser le vrai et le faux. Elle est incorrigible. Notre compagnie aérienne la traitera avec la plus grande sévérité. Nous ne tolérons pas une telle brebis galeuse. C'est vous trois qui inversez le vrai et le faux, qui brouillez la vérité. Monsieur Leroy et moi, notre relation est irréprochable, c'est une simple relation professionnelle hiérarchique. Il m'a aidé parce que Monsieur Dubois a découvert la vérité et lui a demandé de me blanchir. C'est vous trois, du même acabit, qui m'avez secrètement piégé. Vous en paierez le prix. Directeur Petit. Tu as du culot de frapper la bienfaitrice du président. Bienfaitrice, cette femme, sans honte, qui collabore avec la direction, cette vipère. À cause d'elle, notre compagnie aérienne est déshonorée. Elle l'a mérité. Vice-président Leroy, combien de fois avez-vous vu ma femme? Vous êtes ensorcelé. Antoine Bernard. Claire Martin et moi, notre relation est pure. Cessez de m'accuser sans honte. C'est ma femme. Vous la défendez tant. Tout le monde voit clairement la situation. Assez. Taisez-vous, tous. Président Dubois, après l'opération, tous les indicateurs de votre fils sont stables. L'activité cardiaque a un peu baissé, mais avec un suivi, des médicaments et des contrôles, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas trop. Merci infiniment, docteur. Merci pour tous vos soins durant cette période.
C'était normal. Tout cela grâce à cette chef de cabine, Claire Martin. Sans elle, sa détermination à arrêter l'avion, le cœur, n'aurait jamais été livré à temps. L'opération du jeune monsieur n'aurait pas été un tel succès. Vous devriez vraiment la remercier. Oui, vous avez raison, docteur. Docteur, puisque l'état de mon frère est stable, je vous demande de m'accompagner à l'aéroport. Bien. Vous voulez que j'identifie, sur place, les deux responsables du retard? Aucun problème. Je vous accompagne. Parfait. Puisqu'ils ont osé jouer avec la vie de mon frère, tramer leur complot, je veux qu'ils en paient le prix sur le champ. Claire Martin, je vous donne une dernière chance. Avouez-vous? Non. Je n'ai rien fait de mal. J'ai simplement fait ce qui était nécessaire. J'ai agi ainsi pour sauver la vie du jeune monsieur. En quoi est-ce une faute? Très bien. Tu ne lâcheras prise qu'au pied du mur. Ne crois pas que je suis sans recours. Allez-y. Administrateur Leroy, en ces circonstances, vous osez encore protéger cette femme. Madame Dubois, attendez un instant. Quand le président Dubois sera là, toute la vérité éclatera. Ne mêlez pas mon fils à cela. Aujourd'hui, cette femme paiera pour mon fils. J'ai des preuves que Claire Martin a été injustement accusée. J'ai des preuves que Claire Martin a été injustement accusée. Quelle preuve? Madame Dubois, administrateur Leroy, il ne fait que gagner du temps. Il essaie de la couvrir. Exact. S'il avait des preuves, il les aurait déjà sorties. Pourquoi attendrait-il jusqu'à maintenant? Administrateur Leroy, ne jouez pas les mystérieux. Ne trompez pas Madame Dubois. Administrateur Leroy, bien que vous soyez mon supérieur, si vous continuez à protéger Claire Martin, je dénoncerai vos méfaits au conseil d'administration. Le conseil vous révoquera. Madame Dubois, ne vous inquiétez pas. Monsieur Dubois a déjà tout vu. En salle de surveillance. Donnez-moi juste 10 minutes. Pour copier les vidéos. Ensuite, je vous les montrerai. Et la vérité éclatera au grand jour. Tout s'éclaircira. Monsieur Leroy, administrateur Leroy, vous gagnez du temps. Pour couvrir Claire Martin. Madame Dubois, ne l'écoutez pas. Il veut s'enfuir. Pour fabriquer des preuves. Administrateur Leroy, pas de manigance. Si vous sortez de ce hall, j'appelle la police. Pour entrave à la justice et protection d'un criminel. Madame Dubois, c'est un complot. Ils ont tout monté. Ne les laissez pas faire. Madame Dubois, le commandant Bernard a raison. L'administrateur Leroy temporise délibérément. Il s'est concerté avec Claire Martin. Madame Dubois, l'innocence se prouve. Donnez-moi 10 minutes pour copier les vidéos. Ensuite, je vous les montrerai. Tout s'éclaircira. Bien. Je vous donne 10 minutes. Dans 10 minutes, vous me rapportez les preuves. Aïe non, non. Vous, elle, vous dégagez. Eh bien, administrateur Leroy. Surveillez-les. Personne ne quitte ce hall. Oui. Surveillez-les. Personne ne quitte ce hall. Oui. Quelle urgence? On attend l'administrateur Leroy. Quand il ramènera les images de surveillance, vos méfaits seront exposés à tous. Claire Martin, de quoi te réjouis-tu? Qui sait si ce fameux administrateur Leroy parviendra à récupérer ce prétendu et témoignage? Il a peut-être déjà pris la fuite. Je verrai bien s'il peut rapporter ses preuves. Quand les 10 minutes seront écoulées, s'il n'a rien ramené, vous l'attendrez, prêt à périr ensemble. Cet administrateur Leroy ne fait que bluffer. Il n'a aucune preuve. Comment en es-tu si sûr? Je dis simplement la vérité. Le commandant Bernard a raison. Claire Martin, cesse de te mentir à toi-même. Quelle preuve? C'est vous, le fléau, vous avez causé ce retard. Combien de temps reste-t-il? Madame, encore 3 minutes. 3 minutes. Encore 3 minutes. S'il ne rapporte pas la preuve, je vous fais arrêter, immédiatement. Claire Martin, n'espère plus. L'administrateur Leroy ne reviendra pas. Résigne-toi. Combien de temps reste-t-il? Madame, 15 minutes. 15 minutes. Ça fait déjà 15 minutes. Administrateur Leroy, on ne l'a même pas aperçu. Tu oses encore me mentir. Madame Dubois, je vous l'avais bien dit. Cet administrateur Leroy, voyant la vérité éclatante, cherche à rejeter la faute. Il n'est sûrement pas allé chercher des preuves. Claire Martin. Tu croyais qu'en t'accrochant à ce grand arbre, tu pourrais dormir sur tes 2 oreilles. Et maintenant, il t'a quand même abandonné, fichant le camp en douce. Madame Fèvre, soyez rassurée. Je vais rapporter la situation d'aujourd'hui dans les moindres détails au conseil d'administration. Je dirai que l'administrateur Leroy
protège un criminel et a pris la fuite au dernier moment. Je demanderai au Conseil de le révoquer immédiatement. Je vous donnerai, à vous et à la famille Dubois, une explication satisfaisante. Madame Dubois, l'administrateur Leroy a dû être retardé par quelque chose. Attendez encore un peu, il reviendra sûrement, avec les preuves. Assez. Cessez vos justifications. Je vous ai donné une chance. C'est vous qui n'avez pas su la saisir. Je vous en supplie, Madame Dubois. Attendez encore un peu, il va peut-être revenir. Arrêtez de rêver. Profitant de la confusion, j'ai déjà envoyé quelqu'un détruire toutes les vidéos de surveillance concernées. Maintenant, même si l'administrateur Leroy se rend dans la salle de surveillance, il ne verra qu'un écran vide. Il n'aura aucune preuve. Antoine Bernard. Après toutes ces années ensemble, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi, dans cette affaire? Veux-tu à tout prix ma mort? Soyons francs. Toutes ces années, je ne t'ai jamais aimé. La seule personne que j'aime, c'est Sophie. Claire Martin, tu m'as trompé. Encore et encore. Je n'aurais jamais cru qu'une seconde vie me réserverait un sort aussi cruel. Qui peut me sauver? Arrêtez. Mon fils, tu es enfin là. C'est à cause de cette Claire Martin que l'opération de ton frère a été retardée. Je l'ai déjà puni pour toi. Claire Martin. Claire Martin. Tu m'entends? Docteur, vite, aidez-la. Il ne faut absolument pas qu'il lui arrive quelque chose. Julien, c'est elle la vraie coupable pour Lucas. Pourquoi tu la sauves? Où est l'administrateur Leroy? Où est-il? Président Dubois, l'administrateur Leroy a défendu Claire Martin. Et, démasqué, incapable de prouver ses dires, il s'est enfui. Oui, monsieur. Calmez-vous. La colère nuit à la santé. Soyez rassurés. Notre compagnie sanctionnera sévèrement Leroy et Claire Martin pour leur manquement au devoir et leur mépris du règlement. C'est vous. Vous avez attisé le feu auprès de ma mère. Président Dubois, que voulez-vous dire? C'est Antoine Bernard. Monsieur, il doit y avoir un malentendu. L'affaire de votre frère ne me concerne pas. Un malentendu? C'est vous. De mèche avec cette vipère. Vous avez comploté contre Claire Martin et tenté de tuer mon frère. Mon fils? Impossible. Que dites-vous? Ce n'est pas Claire Martin qui a failli tuer Lucas? Maman. C'est Antoine Bernard et Sophie Moreau qui ont comploté pour piéger Claire Martin. Ils ont délibérément empêché le médecin de monter à bord, retardant l'opération de Lucas. Julien, impossible. Que dites-vous? Ne vous laissez pas berner par le vice-président Leroy. Ils sont de mèche, tous les deux. Maman, c'est moi qui ai demandé au vice-président Leroy de vous expliquer la situation. Ah, c'est vraiment vous qui l'avez envoyé? Je pensais qu'il me mentait. Comment est-ce possible? Ce sont ces deux monstres sans cœur qui brouillent la vérité. Président Dubois, vous avez dû être trompé par le vice-président Leroy. C'est bien Claire Martin qui a mis votre frère en danger. Gamin, tu oses encore mentir. Devant moi. Dans la salle de surveillance, j'ai tout vu clairement. Toi et cette Sophie Moreau, une liaison douteuse dans le cockpit, vous complotiez pour exploiter la mort de mon frère et fomenter une accusation malveillante contre Claire Martin. Vous m'avez roulé dans la farine. C'est révoltant. Président Dubois, je suis désolé. Je n'ai pas su où était ma place. Mais, pourtant, Claire Martin a été, par Madame Dubois. Puisque ton frère est, hors de danger, on pourrait étouffer l'affaire et faire disparaître le reste. Oui, président Dubois. Moi aussi, j'ai été trompé par eux. C'est pour ça que je les ai défendus. Maintenant que Claire Martin est dans cet état, si on s'arrangeait pour étouffer tout ça, ça éviterait des ennuis. À madame votre mère, non? Étouffer ta famille. Claire Martin, tu m'entends? Oui, mon fils, ils n'ont pas tort. Si Claire Martin ne se réveille pas, je vais être impliqué. Oui, président Dubois, arrêtons-nous là. Petit ange. C'est ta femme. Comment peux-tu dire ça?
Maman. Claire Martin est la bienfaitrice de notre famille. Sans elle, le cœur pour Lucas n'aurait jamais pu arriver à temps. Il serait déjà mort. Elle a risqué de violer le règlement de l'équipage, a fait arrêter l'avion de force. Tout ça pour accueillir ce médecin qui portait le cœur. C'est Antoine Bernard et Sophie Moreau qui ont caché sciemment l'absence du médecin pour piéger et tendre un piège à Claire Martin afin qu'elle porte toute la faute. Vous avez été trompé par ces deux vipères. Si nous l'accusions à tort et qu'il arrivait malheur à Claire Martin, la famille Dubois porterait le nom d'ingrat. Docteur, faites tout votre possible pour la ranimer. À n'importe quel prix, elle doit être sauvée. Il ne faut pas qu'elle meure. Sauvez-la, vite, vite, vite. Soyez rassuré, président, je ferai de mon mieux. Elle est juste inconsciente par manque d'oxygène. On peut encore la sauver. Président Dubois, ne parlez pas ainsi. Même si Claire Martin survit, sans preuve irréfutable, vos accusations, vos simples paroles, ne peuvent rien contre nous. Et puis, vous dites qu'on l'a piégée? En avez-vous la preuve? Les images de surveillance, je les ai détruites. Qui peut prouver que vous dites vrai? Oui, président. Avez-vous des preuves? Même riche a rivalisé avec un État. On n'accuse pas sans honte. Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves? Président, je viens de la salle de surveillance. Les vidéos clés ont été délibérément endommagées. Le disque dur est complètement détruit. J'ai immédiatement contacté l'équipe technique de pointe de la société. Ils sont sur place pour tenter une récupération. On vient de les récupérer. Grâce à la sauvegarde du serveur, les données cruciales. Les preuves sont dans ce téléphone. J'ai déjà donné l'ordre d'arrêter le médecin avec le cœur. Quoi? J'ai fait détruire tous les supports de stockage. La sauvegarde devait être formatée. Impossible de la restaurer. Petit ange. Pour dissimuler vos crimes, vous avez osé détruire les données vitales de la société. C'est d'une audace folle. Maman. Maintenant, vous devez me croire. Ces deux-là, pour une simple rancune personnelle, ont osé jouer avec la vie de Lucas, comme mise. Ils ont manigancé pour piéger Claire Martin. Vipère, vous avez osé traiter la vie de mon fils comme une plaisanterie? Je vais vous arracher la peau. Je suis désolée, Madame Dubois, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en supplie. C'est fini. Fini. Tout est perdu. Elle reprend connaissance. Mon enfant, comment allez-vous? Je suis désolée. J'ai été vieux sénile. Ces deux malfaiteurs m'ont aveuglé. Je vous ai prise, vous mon bienfaiteur pour... Claire. La famille Dubois vous a lésé. Vous avez sauvé la vie de Lucas. Et pour nous, vous avez enduré tant d'injustice. Je vous présente mes excuses. Ce n'est rien, monsieur Dubois. L'important, c'est que mon innocence soit prouvée. Emmenez ces monstres. Faites-les disparaître. Oui. Directeur Petit. Vous manquez de discernement. Et vous couvrez les coupables. Vous avez même attisé le feu à plusieurs reprises. À présent, je vous notifie officiellement votre mise à pied pour enquête. Par la suite, la société agira conformément à la loi pour vous tenir pour responsable. Ça va? Mademoiselle Martin, et soyez rassurée. Nous allons absolument vous dédommager. Comment allez-vous? Souhaitez-vous aller à l'hôpital pour un examen approfondi? Ce n'est pas nécessaire. Je vais bien. Président Dubois, je souhaite simplement qu'à l'avenir, personne ne puisse utiliser la vie d'autrui pour des intérêts personnels. Soyez tranquille. À l'avenir, une telle chose ne se reproduira plus jamais.